Bonjour et bienvenue, c'est Cyril, le praticien du bilinguisme. Vous rêvez que vos enfants soient bilingues en anglais, en allemand, en chinois pour avoir un avenir meilleur? La vie en a décidé autrement et ils ont grandi en une seule langue. Ils ne sont pas bilingues précoces. Mais vous m'avez souvent entendu dire que l'espéranto peut quand même les aider. Comment est-ce possible? Des scientifiques l'ont montré, si vous introduisez 160 heures d'espéranto dans la vie de l'enfant, quand il a entre 8 et 10 ans, alors il apprendra l'allemand, l'anglais, de manière accélérée par la suite. Je vous le dis, mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Nous allons donc voir cela ensemble par des exemples concrets. L'exemple d'aujourd'hui va être très court car il s'agit d'un adjectif. Alors en espéranto, tous les adjectifs finissent toujours par un A, ce qui permet de repérer chaque mot qui finit par un A, on va savoir que c'est un adjectif. Il s'accorde au pluriel, mais ça c'est une autre histoire. Donc aujourd'hui, on va parler d'un adjectif qui est saata. Saata n'a rien à voir avec les disques durs, rien à voir avec l'informatique, mais ça vient de l'allemand. Donc l'enfant qui apprend ce que signifie saata, je suis à satiété. Donc assez facile à retenir pour un francophone, je n'ai plus faim, je suis à satiété. Saata vient de l'allemand, ich bin total satt, par exemple. Donc, l'enfant qui a désormais associé ce terme à ce sens va comprendre immédiatement ce que signifie satt lorsqu'il va le rencontrer pour la première fois lors de son apprentissage de l'allemand. Et c'est ainsi que l'espéranto va accélérer ce transfert entre une notion qui a déjà été acquise et utilisée par la régularité de la langue vers une langue un peu plus complexe et beaucoup moins régulière. Merci de votre attention et à bientôt.